Bonjour et bienvenue à tous dans mon flip-through de Bullet Journal 2020. Donc c'est la troisième année que je fais un Bullet Journal et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc celui-là c'est pour 2021, ça sera dans la prochaine vidéo. Et celui-ci, donc moi je commence pas un Bullet Journal en début d'année, je le commence tout simplement quand il est fini. Donc ce Bullet Journal, c'est un Archer & Olive. Précédemment j'avais utilisé un notebook de chez Emma. Et ensuite, j'avais utilisé un Moleskine, mais je vous recommande vraiment les Archer & Olive. Outre le fait que la couverture s'abîme un tout petit peu parce que c'est du tissu, le papier est génialissime parce qu'il n'y a vraiment rien du tout qui vient le tacher. Donc sur la première page, j'avais mis tout simplement mon nom. Et puis j'avais fait le classique calendrier. Ici, c'est une cheat. Une cheat card, donc en fait en gros c'est juste pour savoir combien de colonnes et de lignes il y a pour pouvoir séparer pour les spreads. Ensuite j'aime bien mettre aussi les anniversaires, ce que j'avais fait aussi. Ensuite quelque chose que j'adore faire parce que j'adore parler de ça avec mes amis, c'est noter les films que je vais voir au cinéma. Donc là ici c'était la liste pour 2019. J'avais commencé la liste 2020, mais bon, comme vous le savez, tous les cinémas vont faire quasiment fermés. Donc, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de films pour 2020. Ensuite, moi, j'ai beaucoup de fluctuations sur mon poids. Donc, j'aime bien le suivre. C'est quelque chose que je fais régulièrement, de même que les mesures. Ensuite, j'avais fait une page de goals qui, vous voyez, n'a pas vraiment été remplie. Par contre, une page que j'ai pas mal utilisée, c'est la liste des choses que j'achète. Et puis en fait, j'avais mis la liste des choses que je vendais aussi, ce qui était sympathique. Ensuite, dans les films et séries à voir, au final, je me sers plutôt d'une liste que j'ai sur mon téléphone parce que c'est quand même plus simple. Ce que j'ai toujours dessus quand quelqu'un me recommande un film ou un livre. Dans ma wishlist aussi, quand j'ai envie d'acheter quelque chose, comme je suis pas trop acheteuse compulsive, mais j'aime bien réfléchir à mes achats, je les mets dans ma wishlist, ce qui me sert aussi pour mes anniversaires lorsque mes amis me demandent ce que je veux. J'avais aussi mis une page pour les mots de passe, mais je ne l'ai pas du tout utilisée. Merci à Google qui garde tous mes mots de passe. Last time aussi, c'est une page pour noter, voilà, pour se rappeler la dernière chose, mais c'est pas vraiment utilisé. Mantra non plus. Si vous êtes nouveau dans le bullet journal, du coup, je vous recommande vraiment de ne pas forcément faire des spreads que vous voyez. Il n'y a pas besoin aussi que tous ces spreads soient au début. Le principe du bullet journal, c'est que tout peut arriver au fur et à mesure dans l'ordre chronologique. Donc, ne vous prenez pas trop la tête. Commencez avec ce que vous pensez avoir besoin et puis vous l'enrichirez au fur et à mesure. Donc, sur mon petit spread d'avril, vous voyez, par exemple, je mets toujours des trackers, mais en fait, comme je n'utilise pas mon bullet journal au quotidien, je galère à les remplir. Donc, je pense pas que je continuerai à faire ça pour les prochaines années. J'avais noté, par exemple, je me suis fait épiler au laser, donc je notais en fait toutes les séances pour pouvoir noter tout ça. Voilà, pour le mois de mai, avec donc un petit goals mensuels. Donc, je fais pas de weekly spread, donc de pages à la semaine, moi. Un mois me suffit. Les trackers, là je commence à faire beaucoup de yoga, donc du coup j'avais noté en fait un nombre de séances, je trouve ça marrant à remplir. Les pesées, voilà. Pour juin, j'utilisais ces petits, tous les stickers d'ailleurs que vous avez vus avant viennent d'une collection de Kikikey. Ensuite pour juillet, un spread un peu en couleur. Je suis pas fan de tous les spreads que j'avais fait. Le mois d'avril encore était à peu près ok, mais bon, un peu basique on va dire. Je suis pas fan de tout ça. Donc je vais passer rapidement. Juillet était un peu plus intéressant. J'aime bien les grands calendriers comme ça, je trouve ça sympa. Voilà, par exemple, le genre de spread que moi je fais, que d'habitude les gens font pas trop. Vous pouvez voir dans mes dernières vidéos, j'avais fait une collection de coiffures que j'aime bien porter. Là, c'est donc je faisais énormément de yoga à l'époque, donc en fait j'avais mis toutes mes tenues différentes de yoga. Je trouve ça joli d'avoir une collection en fait comme ça. J'avais fait aussi dans un bullet journal ma collection de vernis à ongles. Je trouve ça sympa aussi. Pour le mois d'août, je faisais mon yoga teacher training, donc c'était un peu occupé. Mais en tout cas, j'ai utilisé mon bullet journal pour préparer ma packing list. En septembre, après,
En septembre, moi, c'est toujours un peu compliqué de m'y remettre. C'était pas... voilà, c'est vraiment fait très très à la va-vite. Mais à partir d'octobre, j'ai pris vraiment le temps en fait de me poser. J'aime beaucoup ces pages. J'aime beaucoup incorporer maintenant des dessins justement dans mes pages. Et le papier noir aussi que j'adore. J'ai aussi utilisé ici pour octobre. J'adore ce spread. Je pense que je pourrais le refaire complètement à l'identique. Voilà. Avec du coup un thème autour de la nuit et de la lune. Les trackers, voilà, on est d'accord que ça ne sert pas trop. Aussi une liste de collection, donc la liste de mes vêtements d'été quand je les range. Je trouvais ça sympa aussi. Ça m'a beaucoup servi comme j'ai déménagé à la fin de l'année 2019, à savoir qu'est-ce que j'allais prendre de toutes ces affaires, justement sans avoir à rechercher tout ça. Justement, en parlant de déménagement, du coup, j'avais commencé à faire des pages d'organisation avec des petites listes que j'ai fait. Et bon, après, du coup, c'est parti vraiment en page de notes. Même si j'essayais d'avoir un peu... et avoir un petit peu de liste, c'est un peu compliqué. Là, j'avais essayé de faire un petit peu, d'utiliser mes Tomboy que ma belle-sœur m'a gentiment offert. Et j'aime beaucoup, ça devient vraiment mes feutres préférés. Et on arrive à décembre où j'avais quand même pris le temps de dessiner un petit peu et de faire quelques pages de mon bullet journal, même si la vie était vraiment très 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 compliquée ce mois de décembre juste avant de déménager. Et on le voit d'ailleurs dans les pages d'après qui sont vraiment juste des pages de notes. Et on arrive à 2020. Donc l'année dernière, je m'étais pas mal inspirée. Je mettrai en lien de Journal Away, une chaîne que j'aime beaucoup, avec un esthétique que j'aime beaucoup. Voilà. Là, j'avais refait un petit peu mon planning, mais au final, pareil, c'est quelque chose que je préfère utiliser sur Google. J'avais commencé aussi à faire un calendrier des pleines lunes. Et au final, j'avais fait un peu une pause entre janvier et mars, avec le début de la vie une fois que j'ai eu déménagé en Thaïlande. Et puis, avec le lockdown, j'ai pu reprendre un petit peu, un mini lockdown qu'on a eu ici. Avec notamment Work from Home, donc un petit peu plus de temps à la maison. J'ai du coup utilisé aussi mon carnet pour suivre des cours de yoga et prendre des notes. Ce thème-là aussi avec les lettres dorées est issu de Journal Away, donc la chaîne dont j'ai mentionné juste avant. Ça c'est par exemple pour suivre ces cycles. C'est pas mal, mais au final, je trouve que c'est aussi plus simple de le faire sur le téléphone. Là, j'ai commencé du coup à expérimenter ce qu'on appelle les Dutch Journal, donc couper des petites pages pour faire justement des thèmes à la semaine, puisque j'utilise un petit peu plus mon bullet journal. Donc juillet, un thème qui est pas trop mal, qui aurait pu être mieux travaillé avec les feuilles, mais dans l'idée, voilà. Août, pareil, j'ai voulu expérimenter des petites choses et m'inspirer aussi de Journal Away. Mais bon, l'exécution laisse à, on va dire, à désirer. Et du coup, après, j'ai juste mis un petit peu de dessin. On arrive vraiment à la fin de 2019. Septembre, un thème très rapide que j'ai fait aussi en m'inspirant de Journal Away. Ça y a vraiment une inspiration forte sur ce... bullet journal. Et puis à la fin, donc, on a plutôt des pages de notes, un petit thème d'octobre très rapide, voilà, encore des pages de notes, et on arrive à la fin avec les pages à transférer. Et donc voilà pour ce bullet journal qui a fait 2019 et quasiment tout 2020. Voilà, je vous retrouve dans la prochaine vidéo avec mon spread pour 2021.